Napoléon se prépare à reprendre son trône. Napoléon VI. En France, Philippe Pétain essaye de choisir quelle est la meilleure compagnie de production de chars. Entre Renault, les chars lourds, qui améliorent le blindage et l'attaque lourde, et aussi pour la de recherche meilleure. La AMX, concepteur de chars mobiles, donc qui améliorerait la vitesse max et la fiabilité. PX, concepteur de chars moyens, qui amélioreront la fiabilité et l'attaque légère. Panhard et Levassor, concepteur de véhicules blindés, qui augmente la vitesse max, l'attaque légère et l'attaque lourde. Et Hopkins, concepteur de chars d'infanterie, donc ils augmentent l'attaque légère et le blindage. Philippe Pétain hésite entre Renault et Panhard et Levassor. Mais choisis Panhard et Levassor, vu que eux, c'est pour tous les chars qu'ils font. Panhard et Levassor, les Panhards. En France, de plus en plus de personnes veulent le retour de Napoléon. Les personnes parlent d'un grand retour de l'empereur. Le grand retour de l'empereur serait un événement. Et ils considèrent ça comme un événement important qui permettra à la France de retrouver sa grandeur passée. Aussi, il commence avec le Renault P1. On commence à faire des Renault P1. La construction est améliorée en France. Et nous commençons le développement et nous continuons les développements dans la construction. Un certain Joseph d'Orléans commence à se faire parler. Il commence à faire parler de lui. Voilà. Voilà pas. Nous développons aussi. Nous commençons à militariser la Capra. Et qu'alors qu'un incident a lieu à Edinburgh, à Londres, au-dessus de Londres, un incident avec le Hindenburg, un dirigeable allemand de voyage, de riche, a lieu. Heureusement, personne n'est mort. Heureusement.
Joseph d'Orléans a fait assez parler de lui pour qu'il se fasse recruter. Nous avons enfin fini d'améliorer le matériel d'infanterie et nous développons le MAS 38. Aussi, nous commençons à investir en Afrique de l'Ouest. Une exposition universelle. Je ne m'y attendais pas. L'objectif est de faire que nos usines deviennent plus productives. Et nous n'avons aucun modèle et nous avons une production de matériel insuffisante niveau bombardier. Et la fête nationale commence. Nous commençons les préparations. Bon. Nous augmentons la construction. Nous construisons plus dans le nord. Nous construisons aussi plus d'infrastructures. On est partout. Pour faire que la France soit un pays plein d'infrastructures. Nous faisons ça pour que la France puisse créer des usines nucléaires plus rapidement et en plus grande quantité. Et pas pour les ressources. Car la France n'est pas faible et vaincra ses ennemis. Toutes nos colonies, dont la Nouvelle-Calédonie, et tous nos territoires partout dans le monde ont des structures qui vont se faire améliorer. Et Amelia Earhart disparaît. Alors que la révision de la Constitution va finir le 12 juillet. Et que donc Napoléon réclame un référendum. Napoléon commence à réclamer un référendum. Il y a trop peu de personnes qui veulent le voir au pouvoir, mais de plus en plus de gens commencent à se poser des questions sur ça. Et nous prenons des colonnes de nos meilleurs chars. Le Japon déclare la guerre. C'est pas. Et un accident a lieu à Marco Polo, l'incident de Marco Polo. Le Japon envahit la Chine. Le gouvernement est trop désuni. Espérons qu'au moins Napoléon réussira à le réunir. Le référendum de Napoléon a marché. Napoléon, on se prépare à reprendre le pouvoir en France dans 50...
Dans 56 jours, Napoléon arrivera et redonnera à la France un grand territoire, une grande liberté. Napoléon refondera la France dans 56 jours, à partir de maintenant. Charles un certain Charles. Attends. Bloom est en colère. Mais Zinoviev, bon, sûrement russe, est recruté pour la production d'usines militaires. La junte militaire est très puissante. La stabilité baisse. Napoléon recommence à visiter la France. Il est actuellement en train de visiter Maginot. Actuellement en train de visiter Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle. En gros, il est en train de visiter une grande partie des villes de France, quoi. Et l'armée grandit. Toujours. La production augmente. Et nous commençons la production de convois. C'est Napoléon qui a ordonné cette construction, et non Philippe Pétain. Et Napoléon est arrivé au pouvoir. Deux questions. La date de la fête nationale. Il y en a trois. Le 15 août, la fête et naissance de Napoléon. Ça très respecté. Le 8 mai, le jour où Jeanne d'Arc libéra Orléans des Anglais. Ou le 14 juillet, la République qui a permis à Napoléon de monter au pouvoir. Et c'est le 14 juillet qu'il choisit. Et le gardé de l'Élysée et le palais de l'Élysée est gardé. Napoléon est maintenant le chef de la France. Et il s'empresse. Se dépêche. Et il s'empresse de renforcer sa présence dans le monde, la présence de la France dans le monde. Vive la France! Napoléon VI sur le trône des Français. Napoléon est là. Et il sauvera la France. En tout cas, nous l'espérons. Ceci est la fin de cet épisode / documentaire impérial. Ok? Mon frère.